Rien n'arrivera si on ne le provoque pas. Les plus belles victoires, il faut aller les chercher. Certes, les erreurs existent, mais il est important de toujours partir avec le principe que la vie ne vous fera aucun cadeau. Alors, si vous voulez véritablement quelque chose, il faut mettre votre persévérance à l'épreuve. Compter sur le coup de pouce du destin est un mauvais calcul. Bon réveil, amis téléspectateurs. À travers le monde, bien sûr, car Béni TV est une chaîne internationale. Bienvenue dans la BAC Matin d'Afrique. Ici, brille l'ardent désir de vous informer et de vous divertir. Une vidéo pour démarrer et le choix du titre est à la convenance de notre très chère Canès. Allez, bienvenue à Matin d'Afrique. Papa, je veux mon héritage et mon allée de cette maison, papa. Je veux mon... Qu'est-ce que tu as? Non, papa, Qu'est-ce que tu as? je suis oppressé dans cette maison. Non, écoute mon fils. Je veux mon héritage, papa. Mon fils, écoute Non, moi, je veux mon héritage, je veux mon aller. Mon fils, attends, écoute-moi, mon fils, attends. Mon fils, tu vas pas. De retour en studio, nous sommes avec le docteur Allah Soukou. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Vous allez bien? Tout va très bien toujours en Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui nous parlons de la parabole du Samaritain. Oui, la parabole du Samaritain. Le texte de référence est Luc chapitre 10, verset 25 à 37. D'accord. Avant qu'on commence, permets-moi de te poser aujourd'hui la question. Aujourd'hui c'est moi qui te pose la première question. D'accord. Tu es chrétienne depuis longtemps. Et qu'est-ce que tu sais de la parabole du Samaritain? Bon, pour toi, qu'est-ce qu'un bon Samaritain ou un Samaritain? Lorsqu'on parle de bon Samaritain, c'est une personne qui est parfaite, entre griffes, qui fait du bien aux autres. Tu as raison. C'est ce que moi aussi j'ai cru entendre jusque-là. Jusqu'à ce que je devienne enseignant de la Bible. D'accord. Le bon Samaritain, c'est celui qui fait du bien aux gens. Par exemple, quelqu'un qui fait des œuvres de charité,
qui donne à manger à des gens qui sont démunis, qui revêt des gens qui sont nus, on le qualifie de bon samaritain. Avec le Saint-Esprit, c'est toute autre chose. L'apôtre Paul nous dit qu'en 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3, que vous pouvez donner vos biens pour la nourriture des pauvres. Vous pouvez livrer votre corps pour être brûlé. Si vous n'avez pas la charité, l'amour, cela ne sert à rien. Or, le monde appelle œuvre de charité la bienfaisance. Le fait d'aller soutenir les affligés, les faibles, ceux qui sont démunis, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Parce que en Jacques 1, verset 26 au verset 27, la religion est définie ainsi. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Mais l'apôtre Paul dit que même si vous livrez votre corps pour être brûlé pour quelqu'un, même si vous donnez votre nourriture, toute votre nourriture à quelqu'un ou à des gens qui ont faim, et que vous n'avez pas l'amour, la charité, cela ne sert à rien. Ça veut dire que donner toute la nourriture à des gens qui n'ont pas à manger, donner des vêtements à des gens qui ne sont pas vêtus, ce n'est pas encore pratiquer l'amour. Parce qu'en réalité, l'amour, c'est Jésus-Christ. Et tant que vous n'avez pas donné Jésus-Christ à quelqu'un, en plus des vêtements, en plus de la nourriture, en plus des médicaments que vous donnez, tant que vous n'avez pas donné Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu manifesté, aux yeux de Dieu, vous ne l'avez pas encore aimé comme Dieu aime. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Aimer son prochain comme soi-même, en réalité, c'est donner Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu manifesté. Alors Paul dit dans 1 Corinthiens 13, je reprends encore verset 1 à 3, quand vous livrerez même votre corps pour être brûlé, quand vous parlerez la langue des hommes, des anges, quand vous donnerez vos vêtements aux gens, si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour, c'est Dieu. 1 Jean 4, verset 8 dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Je m'arrête là et je reviens au texte de Luc 10, verset 25 à 37. Alors de quoi il s'agit? Un docteur de la loi est venu voir Jésus et pour l'éprouver, lui a posé cette question. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Jésus ramène la question au docteur de la loi qui est censé connaître la loi. Donc Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Et il récite son cours. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Le texte dit, mais lui voulant se justifier, pose cette question à Jésus. Mais qui est mon prochain? Alors c'est alors que Jésus prend la parole et dit ceci. Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis, il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Fin de la parabole. Alors Jésus pose la question maintenant au docteur de la loi, lequel de ces trois, le sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, le lévite, qui est l'assistant du sacrificateur, qui lui aussi descendait par le même chemin, qui ayant vu l'homme qui a été laissé à demi-mort et sont passés outre, et le samaritain voyageur qui a pris soin de l'homme qui a été laissé à demi-mort, Jésus pose la question au docteur de la loi, lequel de ces trois te semble avoir-t-il été le prochain de l'homme qui a été laissé à demi-mort par les brigands? Le docteur de la loi dit à Jésus, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus dit au docteur de la loi, va, toi fais de même et tu vivras. Ce que je veux faire savoir, c'est que le texte est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. J'ai entendu un prédicateur dire qu'il faut prier pour que tu rencontres ton bon samaritain. Et que ton bon samaritain, il parle aux fidèles, et que ton bon samaritain, c'est celui qui peut te donner une voiture, une maison, de l'argent. Donc, en réalité, il n'a pas bien compris le texte. Docteur Alla, vous l'avez dit, aujourd'hui, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Oui. Nous n'allons pas dérouler le contenu de votre étude. Oui. Nous allons simplement planter le décor. Mais c'est vrai que vous m'avez posé la question, j'ai répondu, c'est quoi le samaritain? Mais jusqu'à présent, je n'ai pas bien saisi. Le samaritain, en quelques mots, comment est-ce qu'on peut le définir? Aujourd'hui, je ne te donnerai pas de réponse. Aujourd'hui, je vais poser quelques questions en 2 minutes. Pour éveiller la curiosité. Pour éveiller la curiosité des gens, pour les préparer à
attendre la semaine prochaine. D'accord. Vous ne pouvez pas comprendre ce test si vous n'avez pas compris la scission qu'il y a eu en Israël entre les 10 tribus au nord, dont la capitale était la Samarie, et les 2 tribus au sud, en Judée, dont la capitale était Jérusalem. Tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas comprendre pourquoi le docteur de la loi a dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Et pourquoi Jésus a fait exprès en disant que celui qui a secouru l'homme qui a été laissé à demi-mort était un Samaritain voyageur. Le sacrificateur n'a rien fait. Le Lévite n'a rien fait. Jésus a fait exprès. Sacrificateur et Lévite travaillent dans le temple de Jérusalem. Si vous ne savez pas tout ça, après avoir lu 1 roi 10, 1 roi 11, 2 rois chapitre 17, l'histoire des Samaritains, vous ne pourrez pas comprendre ce test. Dans ce test-là, les brigands qui ont dépouillé l'homme et qui l'ont laissé à demi-mort, ça a une signification. L'expression demi-mort en langage courant, c'est état agonissant. Alors qu'en réalité, demi-mort, ça a une signification que nous allons expliquer. Le Samaritain voyageur, qui est-il? En réalité, le Samaritain voyageur, on le verra, c'est Jésus-Christ lui-même. À la prochaine émission, on aura le temps d'aller... Le Samaritain voyageur, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous avons le temps d'aller point par point. Si on ne finit pas, on va encore le remettre à une autre émission. Jusqu'à ce qu'on finisse. Pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre, car nous sommes là pour eux. C'est ça. Docteur Allah, merci pour aujourd'hui. Gloire à Jésus-Christ. Le temps est vite passé, c'est ça. C'est tellement Je vous comprends, vous êtes un passionné de la parole et lorsqu'on vous donne le temps ne suffit jamais, vous l'avez dit. Merci à vous. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran et on se retrouve mardi prochain. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons maintenant recevoir nos différents annonceurs qui sont en studio. Jingle, espace annonce. Juste après la célébration de ces 4 années d'existence, également la dédicace de son nouveau temple le 13 août dernier, la mission internationale, le Temple de la Grâce, organise 3 jours de séminaires suivis d'une grande veillée. Pour en parler, nous sommes avec le pasteur Ledjou qui est sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va très bien. Nous sommes également avec le frère Jean-Max Habib Tapé. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Je l'ai dit, nous parlons de 3 jours de séminaire. Oui, 3 jours de séminaire. Il s'agit d'abord, dans un premier temps, je voudrais saluer d'abord toute la nation ivoirienne et aussi parler de ce séminaire vraiment qui vient à point, afin de pouvoir vraiment pallier aux insuffisances de certaines personnes. Parce qu'il faut dire d'abord que nous sommes de la mission internationale du Temple de la Grâce, avec à la tête un homme de Dieu dont le prophète Oli David, qui est vraiment connu déjà de partout et de partout aussi. Déjà, il faut dire que ce séminaire-là, c'est le premier grand séminaire de l'année 2017, parce qu'au sorti de ce séminaire, on a aussi la veille de clôture, qui est aussi la toute première grande veillée que la mission internationale organise. Alors nous tenons à rappeler que le thème de ces 3 jours de séminaire également de la veillée est « Il y a un temps pour tout », tiré du livre Ecclésiaste 3, verset 1. Effectivement, il y a un temps pour tout. Il faut dire aussi que ce thème-là a été inspiré par Dieu à son serviteur, parce que l'homme de Dieu également, lui aussi, il a eu un parcours comme ça. Et ce thème-là vient aussi pour vraiment sortir des personnes qui étaient vraiment, je pourrais dire, qui vivaient dans des situations bizarres, difficiles, précaires, où vraiment il aurait fallu la main de Dieu pour les sortir de ces lieux-là. Et c'est comme ça Dieu a inspiré à son serviteur ce thème-là, afin de, je pourrais dire, révolter des personnes qui vraiment se voient en train de souffrir, mais incapables de pouvoir eux-mêmes se prendre en charge, incapables de pouvoir eux-mêmes sortir de ce gouffre dans lequel ils sont plongés. Donc c'est pourquoi ce programme-là, et vraiment, il est le bienvenu. Alors, en un mot, ce programme a été mis sur pied pour restaurer des vies. Nous allons maintenant aller avec le pasteur Ledjou, qui va bien évidemment, comme il sait le faire, lancer un appel à tous les téléspectateurs à travers le monde. Shalom à toute la Côte d'Ivoire, shalom au monde entier. Et je bénis toujours la chaîne Béni TV pour tout ce qu'elle fait pour le corps du Christ. J'invite le mardi, c'est-à-dire le mardi à partir de 18h30. Aujourd'hui, mardi à 18h30. Prends ton bagage, prends ton sac. Prends toutes tes affaires, dirige-toi vers Selmer. Yopougon Selmer, vers la place CPN. Carrefour MITG. À côté, juste, il y a le collège Clairefontaine. Tu arrives là-bas, c'est pour des miracles et guérisons. Un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, le temps est arrivé où tu dois être guéri. Quelle que soit la maladie que tu as, quels que soient les problèmes que tu as, viens à ce programme. Le prophète Oli David n'est plus à présenter. Il est là maintenant pour toi, quel que soit le sida que tu traites, il faut que maintenant tu sois guéri de cela au nom de Jésus. Amen. Je t'appelle à venir à ce programme parce que ce serait un grand moment où le Saint-Esprit va se manifester encore. Donc, bien aimé, je veux dire à tous ceux qui n'ont même pas le transport de prendre ce numéro qui va s'afficher après et de m'appeler parce que je veux que tout le monde soit guéri. Tu as des prostates, tu as une maladie
maladie que la médecine a dit c'est incurable. Viens à ce programme. J'ai vu des gens se rétablir à l'instant T de la main de son serviteur, le prophète Oli David. Le Saint-Esprit fait des grandes choses du côté de Yopougon Selmer. Donc le jeudi, vendredi et le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, la grande veillée de prière. Si tu as loupé cette veillée, bien aimé, c'est la seule grande veillée de prière qu'on va faire pour l'année. Si tu as loupé ça, il me demande encore, il faut attendre encore combien de temps pour recevoir ton miracle. D'accord, Pasteur Lédiou, c'est sûr que le message est passé. Nous allons maintenant revenir au frère Jean-Max Habib qui va donner la situation géographique de la MITG et également terminer avec les contraintes. Okay. Il faut dire que la mission internationale du Temple de la Grâce est implantée un peu partout à Abidjan. Mais le siège se trouve à Yopougon Selmer. C'est là qu'aura lieu le programme. Oui, c'est là qu'aura lieu le programme. Et nous sommes dans les environs de la place CP1. Et ceux qui connaissent bien Yopougon Selmer, vous passez par le collège Clairefontaine, tout juste là, auprès du collège Clairefontaine à 50 mètres là. Et là, à partir des numéros que vous avez déjà qui vont s'afficher au bas de l'écran, je vous donne la possibilité de les donner. Ok, il y a le 22 46 08 15, le 09 07 64 63. Alors, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avons reçu sur ce plateau le pasteur Lédiou et le frère Jean-Max Habib Tapé, avec qui nous parlions de 3 jours de séminaire, mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31, suivi d'une grande veillée de prière qui aura lieu du côté de la mission internationale, le Temple de la Grâce à Yopougon Selmer, dirigé par le prophète Oli David. Je rappelle rapidement les contacts, si vous me le permettez, le 22 46 08 15, le 04 07 64 63. Passez une excellente journée et merci de toujours faire confiance à Béni TV. Nous avons encore des annonceurs. Nous sommes sur ce plateau avec le chantre Bruce. Bonjour et bienvenue. Bonjour Adrienne. Tu vas bien très cher. Par la grâce du Seigneur, ça va. Merci. Amen. Alors nous sommes également avec Serge, monsieur Serge Hervé Ouadé. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. Avec vous, nous parlons de concert live gospel. Oui, merci pour l'occasion que nous permettez de parler de cet événement, qui est un concert live gospel organisé par Audace Communication et DAC Agence. Et oui, ce concert met à l'honneur la grande chanteuse Rose Sabine. Rose Sabine qui, après 3 ans d'absence sur le territoire national, qui n'est plus ici, qui a gagné des trophées hors de son continent, hors de son pays, en Côte d'Ivoire, a décidé de revenir avec un nouvel album baptisé On se connaît en détail. Et pour l'occasion, elle donne un concert live gospel avec l'artiste Bruce. Ah, on se connaît en détail. En tout cas, le titre de l'album me titille un peu. Je vais souhaiter qu'elle soit là pour qu'elle nous donne de plus d'informations. Mais nous allons quand même poursuivre avec vous. Comment faire pour participer à ce concert? Bon, le concert se déroule au Théâtre de la Cité à Cocody, le samedi 2 septembre à 15h. Et pour participer à ce concert, c'est facile. C'est-à-dire qu'on a des partenaires comme Béni TV, on a des églises partenaires, des radios partenaires. Et on se a nos contacts. Le ticket est seulement à 3 000 francs. D'accord. Le ticket est à 3 000 francs à partir de 15h. Les postes sont ouverts à partir de 14h. Et vous avez droit au concert. Alors, nous sommes également avec le chanteur Bruce, je l'ai dit. Il va bien évidemment confirmer sa présence à ce concert par un a cappella. Hein. D'accord. Moi, j'ai cru que j'étais orphelin. Moi, j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Toi, tu as cru que tu n'avais personne. Jésus te dit non. Je suis là. Alors, je serai présent. Venez. La grande sœur Rose Sabine sera en concert. Il y aura le chanteur Nestor David. Il y aura plusieurs autres chantres qui seront présents. Le ticket est seulement à 3 000 francs. Je pense que c'est vraiment cadeau pour que tout le monde se déplace au Théâtre de la Cité de Cocody ce 2 septembre dès 15h. Ah, merci chantre Bruce. Hein, il a dit, au-delà de lui, il aura également le chanteur Nestor David. Avec vous, monsieur Ouadé, nous allons bien évidemment situer encore le lieu où aura lieu le concert et ensuite terminer avec les contacts. D'accord. Il faut dire que le concert Merci Seigneur, qui est un événement pour dire à tout un chacun à qui Dieu a fait grâce dans sa vie, et ceux aussi qui attendent quelque chose de venir ce jour-là pour avoir les bénédictions. Et il faut rappeler le lieu encore, c'est le 2 septembre au Théâtre de la Cité à 15h. Et les contacts, c'est le 09 22 62 16 et le 85 07 39 34. Merci à vous. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau, vous, monsieur Ouadé, et le chanteur Bruce, pour nous parler d'un concert live gospel organisé par Audace Communication. Et la chante qui sera à l'honneur ce jour-là est bien évidemment Rose Sabine. Nous allons justement donner encore les contacts pour permettre à ceux qui n'ont pas eu l'occasion de bien noter, de noter et d'appeler 09 22
62 16 et enfin le 85 07 39 34. Merci d'être passé. Merci, soyez bénis. Bonne journée. Nous avons encore des invités. Les femmes du ministère international La Gloire du Christ organisent une conférence nationale et nous sommes sur ce plateau avec pasteur Yven Amadou qui nous vient des États-Unis. Yes. You are welcome in Every Coast. Thank you. Thank you. Alors nous sommes également avec prophète Abraham Eli Ewi qui est le leader de ce ministère. Exactement. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, de quoi s'agit-il? Une conférence des femmes? Oui, il s'agit d'une plateforme que les femmes du ministère international de la Gloire du Christ vont mettre en œuvre et pour dynamiser les femmes de l'Église et d'ailleurs également. Voilà. Alors, le programme démarre déjà le 31, jeudi 31. Le jeudi 31, c'est l'ouverture. Qu'est-ce qu'il aura il aura déjà des enseignements. Il y aura aussi des sketchs et des ballets des femmes. Il y aura aussi des séances de prière et de délivrance. Voilà, il y aura aussi un moment d'impactation. D'accord. Voilà. Vous êtes à la première édition? Oui, c'est la première édition. D'accord, et ça promet? Franchement, ça sera fort. D'accord. Mais pourquoi spécialement une conférence des femmes? Oui, une conférence des femmes parce que on a remarqué que les femmes souvent ont du mal à s'exprimer et ne connaissent pas vraiment leur valeur, leur importance dans l'œuvre de Dieu. Donc on a décidé de faire cette conférence pour amener la femme à connaître sa valeur, à connaître son importance et ce que Dieu a pu mettre en la femme et voilà, qui pourra faire du bien au corps de Christ. À qui seront les oratrices? Voilà, ça sera fort parce que là nous avons la révérende Monéjane du Méros. Voilà, cette femme qui n'est plus à présenter. C'est une grande conférencière, c'est une femme de puissance, c'est une femme de... Voilà, elle a un bagage vraiment et... Nous avons, par la grâce de Dieu, pu mettre la main sur elle et elle a vraiment, c'est une femme humble et c'est une femme vraiment qui aime le Seigneur, qui aime aider les ministères. Donc franchement, ça nous a fait vraiment du bien de pouvoir avoir cette femme à nos côtés. Alors ce jour-là, elle va communiquer ce qu'elle en est. Ce qu'elle en est, elle va vraiment faire du bien au corps de Christ. Et avec vous, ça sera l'appel en anglais à toutes les femmes du monde entier qui vous suivent en ce moment. Yes, my name is Heaven, Pastor Heaven. I'm from America. I really want to encourage every woman who speaks English, who speaks French. I want you to come to this conference. It's a conference that is going to empower you. It's a conference that you're going to meet the power of God that will reveal what is inside you. This woman at the well, when she met Jesus, she went everywhere to preach the gospel. I want you to invite you. Come, bring your friend, bring everybody. Even bring your husband because they need to know what is inside you. They need to know how they can encourage you in your ministry. I really invite you. We're going to eat, we're going to dance, we're going to hear the word of God. It is a time for the woman. God is calling us as such a time as this. Alors, thank you. Alors, à travers l'appel qu'elle lance, nous comprenons que tout le monde est convié, toutes les femmes, que ce soit les francophones ou les anglophones. Avec vous, nous allons bien évidemment situer le lieu qui va abriter l'événement. Ok, le lieu qui va abriter l'événement, c'est au ministère international de la Gloire du Christ, au niveau de la Palmeraie, juste derrière le collège Le Figuier. Voilà, nous sommes là et c'est là que nous convions tout le monde à cet événement. D'accord, je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions sur ce plateau avec le prophète Abraham Eli Ewi, qui est le leader de la MIGC, également avec pasteur Yven Amadou, qui nous vient des États-Unis avec nous parlions d'une grande conférence des femmes organisée par la mission internationale La Gloire du Christ. Excellente journée, mais je prends la peine quand même de donner les contacts, oui, très important. Vous appelez tout simplement au 47 44 64 60 et enfin au 78 03 37 38. Excellente journée à vous, bon programme et bon retour sur les États-Unis. Au revoir vous également. Merci. Dieu bénisse. Nous sommes avec mademoiselle Bélie Charlène. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et avec vous, dans un instant, nous parlerons des activités et programmes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. C'est ça. D'accord. Le messager est également installé et avec lui, c'est toujours les programmes et activités du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. J'ai envie de dire encore et encore. Encore et encore. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, chers bien-aimés de Béni TV. C'est toujours un plaisir renouvelé pour nous, n'est-ce pas, d'être là pour toujours communiquer les programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc toujours bon, n'est-ce pas, de répéter nos programmes. Donc ce soir, on aura l'enseignement que va donner l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, Amy Taï, d'ailleurs, qui vous salue au passage, n'est-ce pas. Ce sera la suite de cet enseignement dont le thème est les
les raisonnements et les pensées captives doivent être renversés et amenés à l'obéissance de Christ selon la parole de Dieu. Et la référence est 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Voilà, merci déjà à tous ceux qui sont manifestés la semaine dernière, les appels, que ce soit en Côte d'Ivoire, l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Vous continuez tout, n'est-ce pas, d'appeler l'homme de Dieu pour avoir de plus amples informations sur ce que vous ne comprenez pas. Et puis, comme c'est un camp de prière, demain mercredi, il se fera fort, n'est-ce pas, pour recevoir tous ceux qui feraient le déplacement, au camp de prière de 9h à 13h. Le soir, 18h, c'est à la retraite. Le jeudi, enseignement de 9h à 13h sur les fonctions de l'âme. Le vendredi également, enseignement de 9h à 13h. Mais je rappelle que tous les premiers vendredis du mois, il y a à veiller. Et donc ce vendredi, n'est-ce pas, qui arrive, c'est le 1er septembre, il y aura la veille. Donc il y aura un chamboulement au niveau du programme. Donc, on va tout faire pour finir un peu tôt, pour permettre, n'est-ce pas, à ceux qui viendraient pour la veille de mieux se préparer. Et puis le samedi, je rappelle, le samedi, il n'y aura pas de prière, dite prière des malades à cause de la veillée. Évidemment, le dimanche, c'est le culte de louange et d'adoration. Et donc le camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, est situé dans la commune de Port-Boué. Voilà, vous faites comme si vous partez en direction de Bassam, vous arrivez à l'ex-corridor. À votre gauche, vous avez le 24e arrondissement qui est en face du centre de santé. Voilà, 150 mètres. Vous avez le merveilleux camp de prière. Donc rapidement, ce soir à partir de 22h, on va donner l'enseignement et les contacts. 03 09 33 09. Et enfin, le 06 03 2 x 86, n'est-ce pas, pour joindre l'homme de Dieu. Merci le messager, merci d'être passé. Merci pour ta fidélité. Charlène Belly. Bonjour Adrienne. Bonjour à toi. Nous saluons toute l'équipe de production du Matin d'Afrique. C'est une grâce et nous sommes toujours dans la joie d'être sur ce plateau. Effectivement, c'est toujours et encore les annonces concernant notre merveilleuse église. Notons que l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, il s'agit donc de ses programmes. Coordonné et présidé par notre papa, le pasteur Samuel Monté, et ses proches collaborateurs, l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon est située à Kenya, précisément au sein de la résidence hôtel Astoria Palace. Et tous ces programmes se déroulent au sein d'une salle nommée la salle Félix Houphouët-Boigny. Jusqu'à ce jour, elle a nommé 2 temps forts. Son premier temps fort, c'est comme toute église, c'est culte de louange, d'adoration et d'action de grâce qui se déroule tous les dimanches de 8h30 à 11h. Et son deuxième temps fort, c'est notre temps vraiment de grâce qui est la nuit d'adoration et de puissance qui, elle, se déroule tous les jeudis à partir de 18h jusqu'à 20h au sein de toujours la dite salle. D'accord. Vous avez l'occasion de situer encore l'église. Elle est située au sein d'une résidence hôtel nommée Astoria Palace à Yopougon, Kenya. Nous voulons profiter de cet hôtel pour lancer un appel à tout le monde. Le Seigneur, au travers la vie vraiment de l'église évangélique La Bénédiction, fait du bien à bon nombre de personnes. Toi qui vis des moments difficiles, toi qui ne sais où donner la tête, vraiment nous t'invitons à venir vraiment te connecter puissamment à ce temps fort-là, pour ne pas dire à ces programmes. Parce qu'à l'église évangélique La Bénédiction, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est des enseignements vrais de la parole précise de Dieu qui donnent à des miracles extraordinaires dans la vie de tout le monde. Alors, sœur Belly Charlène, nous allons naturellement terminer avec les contacts. Nous sommes donc au 57 44 09 12 et au 02 34 86 27. Soyez bénis. Amen. Merci à vous. Je rappelle que ce matin, nous avons reçu la sœur Belly Charlène pour le camp de l'église évangélique La Bénédiction, le messager pour le camp de prière Jésus, le chemin de la vérité, le prophète Ewi et pasteur Yven pour le compte du ministère international La Gloire du Christ. Et également le frère Jean-Max Habib Touré et le pasteur Lidjou pour le camp de la mission internationale, le temple de la grâce et enfin le chantre Brouze et le frère Serge Hervé Ouadé pour un concert live organisé par Audace Communication. Merci à vous de toujours faire confiance à la chaîne des bénis. C'est fini pour aujourd'hui et nous avons pris beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. Merci également à toute l'équipe de la matinale qui est toujours au rendez-vous. Béni TV a une application qui est téléchargeable sur Google Play ou Play Store pour ceux qui ont les Android ou les smartphones. Et également pour voir et revoir tous nos programmes, vous pouvez aller sur le site internet de la télévision www.beni.tv. Passez un mardi béni et de performance. C'est très important. Et surtout, n'oubliez pas de prendre des décisions sans l'aval du Saint-Esprit. Allez, au revoir. Ma vie que je vais avancer.
avancer. J'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais travailler. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais voyager. Et j'ai foi que cela arrivera. Il a dit sur ma vie que je vais prospérer. Oh, oui, j'ai foi que cela arrivera. Il a dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Moi j'ai cru que j'étais orphelin. Moi j'ai cru que j'étais oublié. Oh. Moi j'ai cru que je n'avais personne. Jésus m'a dit non, je suis là. J'ai cru que tout était bloqué. Moi j'ai cru que j'avais échoué. Oh. Longtemps j'ai cru qu'on m'avait mis aux oubliettes. Jésus m'a dit non et je suis là. Il m'a donné la victoire sur mes ennemis. Les soucis qui autrefois me tracassaient, aujourd'hui sont à mes pieds.